Ce gigantesque projet chinois pourrait bien bouleverser notre façon de manier l'énergie. Mais qu'en est-il exactement? Vous n'êtes pas sans savoir que le pouvoir du désert est très grand. Et cela, la Chine l'a très bien compris. En effet, la bataille dure depuis plus de 40 ans. À l'époque, Pékin décide de contrer l'avancée du désert en plantant des arbres. De la même manière, le désert de Kubuqi connaît une forme de renaissance en devenant une véritable oasis de prospérité. Mais ce n'est pas tout. La Chine se lance surtout dans la production d'énergie verte. Ce n'est plus un secret pour personne. La Chine s'est même lancée dans la construction d'un méga projet dans le désert de Kubuqi. Quels sont donc les principaux objectifs? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la suite de cette vidéo. En outre, le pays semble vouloir se concerter sur une nouvelle forme d'énergie connue de tous, l'hydrogène vert. De plus, les ambitions de la Chine sont vastes. Considéré comme le leader de l'industrie énergétique, le pays n'en est pas à son coup d'essai. Pourtant, les paradoxes sont nombreux. Ainsi, que cache ce gigantesque projet mis en place par la Chine? Le désert de Kubuqi est l'un des plus grands de Chine. Situé en Mongolie intérieure, cette très longue bande de sable de 262 km de long est considérée comme une sorte de puits en matière d'énergie. Son pouvoir est immense. La Chine a toujours attaché énormément d'importance à ces étendues désertiques. Mais des décennies de surexploitation agricole ont rendu des portions entières de terre en désert complètement aride. Les coupables ont rapidement été trouvés. Le réchauffement climatique, mais aussi l'augmentation de la population. Ainsi, les hommes ont pris l'habitude de couper les arbres pour se chauffer. Les usines pompent l'eau des nappes phréatiques, tandis que les animaux broutent l'herbe. De cette manière, la terre n'a de cesse de se dessécher. Dans les années 2000, 87% de la zone est un désert, entraînant de nombreuses tempêtes de sable autour de Pékin. Pour le gouvernement, il était donc impératif de construire des barrières vertes pour contrer la trajectoire du vent. Depuis, des millions de pins y ont été plantés, recouvrant une partie du désert. Et cela ne date pas d'hier. Il y a 40 ans, Pékin a décidé de prendre les choses en main en édifiant une grande muraille végétale. Selon les Nations Unies, la désertification affecte directement la vie de 250 millions de personnes à travers le monde. À en croire la Chine, des milliers d'hectares de désert auraient été stabilisés. Entre 2009 et 2014, la fréquence des tempêtes de sable aurait même été réduite de 20%. Les effets de la désertification seraient en train de s'inverser, permettant aussi à l'humidité d'augmenter. Repousser le sable serait une solution idéale. Finalement, le désert de Kubuqi serait presque devenu une oasis de prospérité. Dans les années 50, le vent sibérien était surnommé le dragon jaune, puisqu'il dévorait les villes et les habitations. Le reboisement de Kubuqi a donc permis une diminution drastique de ce genre de phénomène. Désormais, la couverture végétale du désert a presque atteint les 60%. De ce fait, le modèle de Kubuqi attire l'attention de l'ensemble de la communauté internationale. Avec ses 18 600 km², le désert de Kubuqi était une région forestière il y a 3000 ans. Ces champs, autrefois fertiles, se sont donc très vite transformés en mer de la mort. Dans les années 1950 et 1960, les populations n'avaient même pas de quoi manger. Ainsi, l'environnement écologique n'a eu de cesse de se dégrader au fil des ans. Aujourd'hui, l'équilibre entre la restauration écologique, la croissance économique et le confort de la population est primordial. Au cours des 30 dernières années, plus de 6000 km² de désert ont été verdis. Grâce à ces nombreux efforts écologiques, 15,4 millions de tonnes de carbone auraient été retirées de l'atmosphère. De ce fait, la maîtrise de la désertification dans le désert de Kubuqi a permis à la Chine de mieux gérer son environnement. Finalement, tout cela devrait donner les moyens au pays d'atteindre la neutralité carbone, toujours envisagée pour l'année 2030. En réalité, il s'agit d'une renaissance du désert de Kubuqi. Désormais, les déserts ne doivent pas être considérés comme un problème, mais comme une opportunité de changement. Le développement des cultures végétales entraîne donc une lutte contre la dégradation de l'environnement. Néanmoins, l'agriculture n'est pas la seule à avoir eu besoin des terres du Kubuqi. Les technologies modernes se sont également implantées dans la région. Avec ses 3000 heures d'ensoleillement par an, ce désert est l'endroit idéal pour l'installation de centrales solaires. Des générateurs photovoltaïques ont aussi été installés pour produire de l'électricité. Le désert de Kubuqi renaît donc de ses cendres.
Depuis quelques années, le déploiement des énergies renouvelables dans le monde établit des records. Mais ces statistiques sont principalement portées par le géant asiatique. En effet, la Chine se lance dans la construction d'un méga-projet autour des énergies renouvelables en plein cœur du désert de Kubuki. C'est la société chinoise China Three Gorges New Energy Corporation qui est à l'origine de ce projet. Elle a d'ailleurs donné le coup d'envoi de la première phase. Cette dernière comprend 1 gigawatt de capacité solaire et de stockage sur un total de 16 gigawatts initialement prévu. Cette étape a d'ailleurs été achevée le 29 décembre 2023. Elle comprend la construction de 350 000 hauts piliers en béton afin de soutenir des millions de panneaux photovoltaïques. Une fois toutes les phases de construction terminées, l'installation pourrait comprendre 8 gigawatts d'énergie solaire et 300 MW sur 600 MWh de stockage. Il est aussi question de 4 gigawatts d'énergie éolienne avec une centrale électrique au charbon de 4 gigawatts. Il s'agit du plus grand projet photovoltaïque éolien au monde, développé et construit dans les zones désertiques. Mais tout ceci a un coût, et pas des moindres. Effectivement, le producteur d'électricité publique chinois aurait déjà investi 11,5 milliards d'euros. De surcroît, les ressources naturelles du désert de Kubuki sont devenues un axe stratégique pour le développement de la région. Quoi qu'il en soit, ce projet n'est que le début d'une initiative beaucoup plus vaste, permettant une avancée majeure dans la capacité de production énergétique de la Chine. Mais quels sont réellement les objectifs d'un tel projet ? Cette réalisation découle d'un plan ambitieux visant à développer les bases de production d'énergie éolienne et solaire dans les déserts chinois. D'ici l'année 2030, ces bases devraient atteindre une capacité de 455 gigawatts. La construction de ces projets à grande échelle devrait aussi rapidement accroître la part d'énergie propre dans la production d'énergie chinoise. L'électricité générée sera normalement acheminée vers les populations via un projet de transmission d'électricité à ultra haute tension. Une fois achevé, ce méga-projet devrait être en mesure de fournir 44 milliards de kilowattheures d'électricité propre chaque année à la région de Beijing, Tianjin et Hebei. Selon le plan établi par les autorités, l'ensemble du projet devrait être terminé et raccordé au réseau d'ici la fin de l'année 2025. Et la lutte contre la désertification serait un aspect central du projet. Bien que toutes ces initiatives entraînent des dépenses astronomiques, les bénéfices attendus justifient pleinement cet investissement. Finalement, la production d'hydrogène vert serait l'un des atouts majeurs de la Chine. Aujourd'hui, le pays produit un tiers de l'hydrogène mondial. En 2020, 62% de l'hydrogène chinois était obtenu via l'utilisation de charbon, 19% était à base de gaz naturel, tandis que seulement 1% se faisait à partir d'électrolyseurs alimentés par des énergies renouvelables. La Chine espère donc produire 15% de son hydrogène d'ici 2030. Le pays vise les 80% à l'horizon 2060. Grâce au méga-projet prévu dans le désert du Kubuki, la Chine devrait produire de grandes quantités d'hydrogène vert dans les décennies à venir. Comme vous l'avez très certainement compris, la Chine est l'un des pays les plus ambitieux au monde. Mais elle est, avant tout, leader de l'industrie énergétique. Il est vrai que les énergies renouvelables ne cessent de se déployer. Désormais, elles représentent une capacité totale de 3870 gigawatts dans le monde. Cette croissance a été largement menée par l'Asie avec une part de 69%. À elle seule, la Chine représente près des 2/3 de la progression mondiale des énergies renouvelables. Les investisseurs chinois dans les énergies propres ont d'ailleurs contribué à environ 40% du PIB du pays asiatique en 2023. De ce fait, avec le méga-projet Kubuki, la Chine n'en est pas à son premier coup d'essai. La mise en service de la ferme photovoltaïque de Midong est aussi une preuve de l'investissement du pays. Il est vrai que la Chine est le premier fabricant de panneaux solaires au monde. Elle domine le marché, notamment grâce à ses capacités de production massives et à son innovation continue. Aujourd'hui, la nouvelle installation de Midong, développée par la China Green Electricity Investment, est la plus grande centrale solaire du monde avec une impressionnante capacité de 3,5 gigawatts. Par conséquent, ce projet illustre l'ambition chinoise de pousser les frontières de la technologie solaire. En outre, le CGDG, établi en décembre 2010, joue un rôle crucial dans le paysage énergétique chinois. Le groupe se concentre sur l'investissement, la construction et la gestion des projets d'énergie renouvelable. Il illustre aussi la stratégie visant à renforcer la sécurité énergétique du pays, tout en accélérant la transition vers des sources d'énergie beaucoup plus propres.
Cela place la Chine en position de leader en termes d'innovation et de développement de technologies renouvelables. Le pays confirme ainsi sa position de superpuissance dans le domaine. Le pays souligne toujours son engagement envers une croissance économique durable et respectueuse de l'environnement, favorisant la transition énergétique mondiale. Pourtant, la Chine est un pays extrêmement paradoxal. Alors qu'elle investit beaucoup dans les énergies renouvelables et développe des chantiers gigantesques, le pays reste le plus gros pollueur mondial. Certes, en Chine, l'équivalent d'un terrain de football en panneaux solaires est installé toutes les heures. Mais le pays consomme toujours plus de charbon pour produire de l'électricité et de nouvelles centrales sont ouvertes. La Chine est aussi responsable d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Depuis plusieurs années, la Chine mise tout sur les énergies renouvelables. Le pays est même devenu leader mondial en la matière. Et les projets qui vont dans ce sens se multiplient. Aujourd'hui, un méga projet dans le désert de Kubuqi est en passe de voir le jour. Il devrait s'agir du plus grand parc solaire et éolien au monde. La Chine peut-elle vraiment dominer la production énergétique mondiale ?